Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Mon Cinéma à moi. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est sorti en 1997 et qui s'appelle 7 ans au Tibet. C'est un film réalisé par Jean-Jacques Hano, que je connais surtout pour deux films. Le premier, c'est La Guerre du Feu, qu'on retrouve ici dans cette édition DVD, et puis qui est sorti en 1981, et également Le Nom de la Rose, sorti en 1986, avec Sean Connery, très bon film également. 7 ans au Tibet raconte l'histoire vraie de Heinrich Herrer, interprété par Brad Pitt. Dans le film, Heinrich Herrer est le meilleur alpiniste de son temps. Il quitte sa femme pour participer à une expédition dans l'Himalaya. Lorsque la guerre éclate, Herrer et ses compagnons sont faits prisonniers par les troupes anglaises. En 1944, il réussit à s'évader et parvient à pénétrer dans Lhasa, la capitale spirituelle où réside le jeune Dalai Lama. L'aventurier égaré et l'enfant solitaire se lient d'amitié, mais la Chine s'apprête à envahir le Tibet. Alors côté acteur, comme je le disais, Brad Pitt interprète Heinrich Herrer. Donc dans les années 80, alors il a une très grande carrière, hein, Brad Pitt, et dans les années 1990, il enchaîne les très gros films, notamment Entretien avec un vampire. Il va également tourner Légende d'automne, Seven, et L'armée des 12 singes, ou encore Ennemi rapproché, et enfin à 7 ans au Tibet, que vous voyez ici. Parmi les autres acteurs, on va trouver David Twillis, qui interprète Peter Aufschneider. C'est un acteur britannique que j'aime beaucoup. Il a tourné notamment dans un film qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais que j'aime bien, qui s'appelle L'île de Dr Moreau, qui est une reprise d'un film, je crois, de 1979 avec Michael York. Très bon film avec Burt Lancaster, il me semble. Cette version, elle est beaucoup moins bonne, mais elle est à voir pour l'interprétation tout à fait étonnante de Marlon Brando. On va également et surtout le connaître, le grand public va le connaître, cet acteur David Twillis, dans la série des Harry Potter. Il va interpréter notamment Rémus Lupin, et puis il va tourner également dans Avatar. On va retrouver aussi dans ce film Mako, c'est dans 7 ans au Tibet. Alors c'est un acteur que certains connaissent, c'est une gueule de cinéma. On va le retrouver notamment dans Conan le Barbare, et puis Conan le Destructeur. Donc c'est un des personnages qui va avoir une importance dans le film Conan le Barbare et Conan le Destructeur. Enfin, dans les personnages que je connais dans ce film, 7 ans au Tibet, on va retrouver également un acteur qui s'appelle Victor Wong et qui a joué dans des films que j'affectionne particulièrement, les Aventures de Jack Burton, dans Les Griffes du Mandarin. Donc c'est un très bon film culte où il interprète Egg Chain. Il a également joué dans un autre film des années 80 qui s'appelle Golden Child, l'enfant du Tibet, qui est un film typiquement des années 80 avec Eddie Murphy, qui joue Eddie Murphy. On va le retrouver dans Le Dernier Empereur, voilà, et puis enfin dans un film culte qui s'appelle Prince des Ténèbres, que vous pouvez retrouver notamment dans ce coffret où on retrouve Prince des Ténèbres et Fog. Très bon coffret que je vous recommande. Il commence à être un peu introuvable, mais il est très très bon. Alors si on revient à 7 ans au Tibet, hop, voilà. En fait, au-delà de la grande histoire et des relations entre la Chine et le Tibet, l'histoire se concentre surtout sur l'histoire de Heinrich Herrer dans une Autriche sous le régime nazi. Alors au début de l'histoire, c'est clair, c'est quelqu'un de froid, d'ignoble avec sa femme, d'ignoble avec tout le monde. Il est centré sur lui-même. Quelquefois, il pense à son fils et à sa femme, surtout à son fils. Sa femme, ensuite, il va moins penser à elle, mais il va quand même beaucoup penser à son fils. Mais peu à peu, au travers de ses aventures et de sa rencontre avec le 14e Dalai Lama, il va profondément changer. Donc 7 ans au Tibet, c'est une histoire d'amitié entre Herrer et le Dalai Lama. C'est aussi une histoire d'amitié entre lui et Peter Aufschneider,
qui va le suivre dans toutes ses aventures. Et c'est aussi une rencontre avec la culture tibétaine, si éloignée de notre culture occidentale qui prône la compétition. Euh, en fait, erreur, il est comment dire, poussé par la compétition. Notamment, on le voit, enfin en tout cas c'est ma compréhension, notamment lorsqu'il fait du patin à glace, on voit à quel point il veut briller. Et donc il est confronté à une autre culture qui n'est pas du tout dans cette compétition. Alors Wikipédia indique qu'en raison de pressions diplomatiques, vraisemblablement d'origine chinoise, les sites de tournage initiaux dans une vallée himalayenne sur le territoire indien ne reçurent pas l'agrément des autorités, ce qui amena le réalisateur à tourner l'essentiel du film en Argentine. Le film a d'abord été tourné pendant 3 mois à Uspallata, puis à Mendoza, et enfin à Buenos Aires où la gare de la Plata a été transformée en gare de Graz. Wikipédia indique également le tournage a également eu lieu au Canada pour les scènes d'alpinisme en haute altitude ainsi qu'à Lienz dans le Tyrol autrichien et à Santiago au Chili et au Royal Leamington Spa au Royaume-Uni. La musique du film est composée par John Williams, qui transcende chaque film et chaque scène. Donc, comme à son habitude, Williams, à qui on doit beaucoup de bandes originales de films de Spielberg, notamment La Guerre des Étoiles ou Indiana Jones, la série des Indiana Jones, il offre une bande originale de haut vol, magnifique, incarnée. Il trouve toujours des thèmes qui sont incroyables. Et l'interprétation de sa musique est interprétée par le violoniste sino-américain Yo-Yo Ma, qui interprète plusieurs morceaux, et donc ça, c'est vraiment magnifique. Yo-Yo Ma, il a collaboré notamment avec Ennio Morricone, et il y a une compilation que vous pourrez trouver sur YouTube où il joue des morceaux, et il y a un morceau que j'aime beaucoup, c'est qui est une reprise de la musique de la série Marco Polo. Vraiment très belle cette musique. Alors pour moi, clairement, c'est un chef-d'œuvre. Je ne le connaissais pas, donc je l'ai découvert il y a quelques jours. C'est un des meilleurs films de Brad Pitt, hein. J'en ai vu quelques-uns de films de Brad Pitt, mais celui-là, j'avoue qu'il est vraiment très bon. Jean-Jacques Hano suggère le conflit qui s'annonce, mais se concentre surtout sur l'évolution du personnage. Et en fait, le fil rouge, c'est la filiation du héros et de son fils. Alors pour finir, il y a plusieurs versions de ce film en DVD et en Blu-ray. Moi, pour ma part, j'ai une version DVD à 3 € que j'ai trouvé dans un magasin de DVD d'occasion. C'est une version de base avec un bonus de 32 minutes qu'on peut retrouver malgré tout sur YouTube, que je vous recommande vivement. Et effectivement, il faut bien reconnaître que c'est un très grand film de Jean-Jacques Hano, qui est un réalisateur français, donc Cocorico. Voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Pour conclure, je vous le recommande fortement. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Mon Cinéma à moi. Au revoir.